Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui on joue à Western Legend Showdown. C'est un jeu d'Erwan Record qui a été illustré par Roland McDonald, qui est sorti chez Matago dans la gamme Microgame pour uniquement 2 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est moi qui vous explique les règles et ensuite on va enchaîner 2 à 3 parties parce qu'on va jouer avec la variante du jeu. Donc, quel est le but déjà du jeu? Le but du jeu, donc Western Legend Showdown, demande de gagner le maximum de cartes pour gagner la partie. Chaque joueur se voit distribuer le même paquet de cartes qui est composé de je ne sais plus combien de cartes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En effet, il y en a 9. Et on a exactement les mêmes. La seule différence, le dos des cartes. Couleur. Moi j'ai les noirs, Caro elle est rouge. Donc on doit gagner le maximum de cartes et on va mettre en place la partie. On a des cartes avec des dos verts, donc il y en a 7 au total. On les mélange, on en tire 3 au hasard et on les positionne ainsi côte à côte. Ça permet une grande rejouabilité dans le jeu. Une fois que chaque joueur possède ces cartes, il les mélange et il va en tirer 3 au hasard pour constituer sa main de départ. Le reste va être mis de côté, ce sera la pioche. On va distribuer également une carte réputation qui correspond à la carte du premier joueur. Elle est importante parce que lors d'une égalité en fin de partie, la carte réputation va permettre de gagner la partie. Elle va casser l'égalité. Merci à toi. Il y a des lieux. Pourquoi il y a des lieux? Ces lieux sont des objectifs à atteindre pour récupérer des cartes qui sont présentes sur ces derniers. Donc par exemple, sur cette carte-là, on a la somme des 4 cartes qui sont présentes doit être inférieure à la valeur de 11. Vous l'avez vu, il y a des valeurs sur les cartes. Donc si j'arrive à atteindre moins de 11 et qu'il y a 4 cartes, le joueur qui a posé une carte qui permet d'atteindre cet objectif va gagner automatiquement toutes les cartes. Et je le rappelle, c'est comme ça qu'on gagne la partie. Ici, sur ce lieu-là, si j'ai 4 cartes différentes, hop, je gagne les cartes qui sont dessus. Et là, s'il y a 3 cartes rouges qui sont présentes, alors face visible, là l'icône les montre face cachée, mais c'est face visible, pareil, il gagne les cartes. Il existe d'autres cartes qui permettent de gagner les cartes qui sont présentes sur le lieu, mais je vais vous les expliquer juste après. D'abord, je vais vous expliquer comment se déroule un tour. Et vous allez voir, c'est très simple. On va simplement choisir, donc le premier joueur va choisir une carte qu'il va placer en dessous d'un des lieux de son choix. Donc je vais simuler que je suis le premier joueur, et on va poser une carte. Quand on pose une carte, il y a une valeur indiquée en haut à gauche. Il faut, pour pouvoir activer le pouvoir, car toutes les cartes ont un pouvoir différent, il va falloir que la valeur de la carte que je pose soit supérieure à la carte précédemment placée. Donc là, comme il n'y a pas de carte, évidemment, celle-ci est supérieure à celle précédemment placée. Donc j'ai le droit d'activer son pouvoir. En l'occurrence, détermination, toutes les cartes détermination, il y a un exemplaire dans mon paquet de jeux noir, Caro en a un également dans son paquet de jeux rouge. Le pouvoir est de jouer tout de suite une nouvelle carte, directement à l'endroit où je veux. Donc je vous expliquerai tous les effets directement, mais là c'était juste pour l'exemple. Si par contre, il arrive à Caro de placer une carte juste au-dessus, qui a une valeur inférieure, elle peut tout à fait le faire, sauf que elle ne pourra pas activer son pouvoir. Voilà, vous connaissez complètement comment fonctionne le système de placement des cartes. Donc on joue une carte, on applique ou non les effets selon si elles sont supérieures ou pas en termes de valeur. Et si on a envie ou pas. Et si on a envie ou pas, parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé. Et on vérifie à la fin de notre tour si une condition des lieux est remplie. Et si elle est remplie, on va gagner les cartes qui sont dessus et les mettre dans notre zone de jeu pour dire que on a marqué par exemple 4 cartes. Ensuite, on va repiocher simplement pour refaire sa main à 3 cartes. Toujours. Et on enchaîne une série de tours jusqu'à temps que, et là tu connais, on n'ait plus aucune carte en main. Voilà, donc on va simplement compter le nombre de cartes. Là, on aura joué normalement toutes nos cartes, on aura récupéré toutes nos cartes. Si par exemple à la fin de la partie, une des conditions n'est pas, les conditions ne sont pas remplies sur les lieux, les personnes qui ont mis les valeurs les plus élevées, donc par exemple si on se retrouve dans cette situation-là par exemple, hop, on va simuler une fin de partie. Qui n'a ni queue ni tête, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc là, par exemple, Caro a une carte rouge de valeur 6, donc elle récupérerait ces 3 cartes dans son compte. Moi, ici, je suis vainqueur avec une seule carte. Et là, Caro est vainqueuse, non, on dit vainqueur. Avec ces 2 cartes de valeur 3 et 1. Donc, on additionnerait toutes les cartes qu'on a récupérées, on compare. Je peux même rajouter que si on est à égalité, oui. Pour savoir celui qui l'emporte, c'est celui qui a posé la carte la plus haute. Ah, ça c'est une très bonne réflexion. Et donc, voilà comment ce jeu se joue. On va vous expliquer les différents effets des lieux. Je vous l'ai déjà fait pour ces exemples. Vous verrez au cours de la partie d'autres lieux qu'on vous montrera. Et maintenant, je vais vous montrer chacun des pouvoirs des cartes. Je peux le faire ? Ah bah si tu veux, je t'en prie.
Alors, les cartes Wallop. Les cartes Wallop, si on les active, ça permet de poser 2 Wallop d'un coup. La carte Détermination permet de poser une carte supplémentaire, à supposer que ce soit une carte qui soit bien sûr dans notre main. On repioche pas avant de pouvoir la poser. Du coup, combo. Donc je suis pas obligée de le reposer une carte par-dessus, hein. Je peux poser une carte sur n'importe quelle autre pile. La carte Bulletproof. Je ne peux pas, voilà, ici, reposer une carte qui soit d'une couleur différente par-dessus. Sauf si, bien sûr, il y a un autre pouvoir qui me permet de le faire. La carte Saddle Up me permet de prendre toute la pile. Donc, par exemple, hop, admettons que je fasse ça. Et ben, j'ai le droit de prendre toute la pile et de la déplacer, soit sur n'importe quelle autre pile, qu'il y ait des cartes ou pas dedans. La carte Stick Them Up me permet de prendre une carte, n'importe laquelle, et de venir la déplacer sur une autre pile. Donc j'aurais bien pu prendre celle-là et venir la déplacer là par exemple. Une seule carte. Une seule carte. La cheat, si j'arrive à l'activer, me permet d'échanger la place de 2 cartes. Donc ça peut être soit celle-là, en fait, elle peut être très bien prise dedans, ou alors je peux très bien échanger ces deux-là par exemple, peu importe. Et si on a une colonne avec plein de cartes, on peut très bien choisir de déplacer celle-là par exemple, avec celle-là. Exactement. En la replaçant. On n'est pas obligé de prendre la dernière de la pile. Exactement. Et la dernière, la plus forte, la Living Legend, vous permet, même si vous n'avez pas rempli la condition qui est dans la ville, de ramasser la pile. C'est très simple finalement. C'est très simple. Et on a un petit livret de règles qu'on vous montre qui en fait vous présente les effets des cartes, tout simplement. Et vous avez également tous les lieux qui sont détaillés. Donc comme c'est un micro-game, vous voyez, ça tient dans un tout petit livret qui se range évidemment dans la pochette. Est-ce que tu es prêt pour une partie ou deux? Allez. Je te rends tes cartes rouges. Hop. Bah, c'est parti pour la partie. Merci. Hop là. Donc comme on l'a dit, on va garder ces lieux-là pour la démonstration. Tu vas être la première joueuse. On mélange nos cartes. On en tire 3 qui vont constituer notre main de départ. Et justement, on peut faire un mulligan. Donc c'est-à-dire que je vais consulter mes cartes. Et si elles ne me plaisent pas, ce qui est mon cas, je peux en prendre une, 2 ou 3 de ma main. Donc là par exemple les 3 ne m'intéressent pas, mais je pourrais très bien en prendre que 2. Je les mets de côté pour l'instant. J'en repioche. Là en l'occurrence autant que je mis de côté. Donc là 3. Je reprends les 3 que j'avais mises de côté, pardon, et je les mélange pour refaire une pioche. Et là je découvre ma nouvelle main. Oh incroyable. Donc là je vous montre ce que j'ai dans la main. Donc c'est parti, c'est à vous de commencer. Je vais commencer par poser celle-ci. Ok. Je pourrais l'activer, mais pour l'instant, je ne l'active pas. Parce que tu as certainement pas un deuxième Wallop. Pas quoi faire. Alors, je vais jouer... Écoute, je vais jouer ici Détermination, qui va me permettre de mettre... Celle-là, tu peux l'activer. De mettre un cheat et d'inverser ça et ça. Tu me piques ma colonne avec mes cartes rouges. Je pioche donc 2 cartes, moi. Ah oui, il faut toujours refaire ta main à 3. Tout à fait. Et là, il n'y a aucune condition, donc pour l'instant, on ramasse pas les cartes. Donc on va vraiment essayer d'atteindre les conditions de chaque lieu pour gagner, quoi. Alors, il faudrait que ce soit inférieur à 11, donc je vais poser celle-là. Mais je vais pas la déplacer. Parce que si je la déplace, il suffira que t'en mettes une 4e différente pour ramasser ça. Donc pour l'instant, je vais la laisser là. Donc c'est à moi, et maintenant je vais jouer un truc de fou furieux. Je vais jouer... Est-ce que ça marche? Oui, je sais compter normalement. On est d'accord que Saddle Up, je peux poser la carte là. Oui. Comme elle est supérieure, j'active le pouvoir. Oui. Je peux tout déplacer ici. Oui. Et donc ça fait 4, 5, 9, 11. Donc là, j'ai pas réussi. Raté. Ah zut. Faut que ce soit J'ai mal strictement compté. inférieur à 11. Là, c'est pas grave, du coup, personne gagnera là. Bah si, il suffira de mettre une Living Legend. Et ouais, mais est-ce que tu l'as? Ah, pour l'instant, je l'ai pas. Ah, dommage. C'est bien de montrer des trucs pas top Ouais. en jeu. Jouer celle-ci. Ça et va du coup, je vais pouvoir échanger ces deux-là. Je vais essayer de remettre un petit peu de rouge ici. Bah écoute, je vais mettre juste un petit Wallop que je ne peux pas activer car la valeur est inférieure et c'est à toi. Je fais un petit truc. Ah mince. Je peux pas faire ce que je voulais faire. C'est dommage. Oh, c'est trop dommage.
Que va-t-elle faire? Vous le saurez en suivant la suite de cet épisode de Western Legends Showdown. Bah écoute... Maman est près de toi? Bon, tant pis, hein. Je vais mettre celle-ci. D'accord. Puis je peux pas l'activer de toute façon. Alors, moi j'ai mis... C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai mis une carte 1 pour pouvoir mettre une carte 3 et donc pouvoir l'activer. Donc, Ah, moi je peux plus aller là, donc je peux pas prendre cette colonne-là. Ouais, c'est dommage. Si. Attends, je vais pouvoir faire un truc. Alors oui, on va peut-être pouvoir... tu vas peut-être pouvoir nous montrer un exemple de truc qu'on peut faire avec Bulletproof. Oui. Alors, si je pose celle-là, là, Ouais. ça me permet de déplacer une carte. Donc, Oui. admettons, je peux déplacer celle-là, là. Oui. Et... Ah non, c'est pas bon, c'est pas bon. Pour toi, c'est pas une Parce bonne que c'est une wallop. Ou alors, faut que je la mette là, en fait. Faut que je joue ma carte là. Ouais. Ah mince. Sauf que si je la joue là, je ramasse ça normalement parce que j'ai mis les 3 rouges. Oui. Mais je fais mon pouvoir d'abord. Oui. Donc, tac, je viens mettre celle-là là. Ouais. Et du coup, j'ai rempli cette condition-là et cette condition-là. C'est très impressionnant. Hop. Et là, vu le nombre de cartes, j'ai déjà perdu. Ah non, j'en ai ramassé que 7. C'est si j'en ramasse plus de 9 que t'as Ouais, mais perdu. je sais pas, je le sens pas. Bon, écoute, maman est près de toi. Faut que j'arrête avec cette blague. Ah, là, ça me fonctionne. Donc là, 4 cartes dont la somme Strictement inférieure à 11. strictement inférieure à 11, cette fois ça marche. Donc là, j'ai ces cartes-là de mon côté. J'ai 4 cartes. Je repioche ma dernière carte. Je pose une détermination que je peux activer et j'ai un petit wallop que je peux mettre dessus. Voilà. Très bien. Il me reste que 2 cartes en main. Mhm. Alors, je vais mettre en enveloppe ici. Que vas-tu faire? Je peux très bien poser une carte là, par exemple. Ma Bulletproof. Et du coup, comme j'en ai mis 3 rouges, je peux ramasser cette carte. Bon, ça y est, j'ai perdu. Bon, pour l'honneur, même s'il y en a plus là, je vais me jouer ici mon Stick Them Up et mettre un enveloppe ici. Il reste les 2 dernières qui sont pas sorties. Non, et je peux pas piocher. Bah, je te le pique du coup. Ah, C'est ma dernière qui est pas très bien sortie. joué. Donc moi celle-là, j'ai le temps, j'ai le droit de la jouer. T'as le droit de la jouer. Parce qu'en fait, on continue à jouer. S'il y a un joueur qui a plus de cartes, les autres continuent à jouer comme ils Jusqu'à ce veulent en qu'il n'ait fait. plus de cartes. Donc je gagne cette carte-là. Donc on compare les cartes, étant donné qu'il y a chaque joueur a combien de cartes? 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai ramassé 13. Voilà, moi j'en ai ramassé T'en as ramassé 5, 5. donc forcément j'ai perdu et je te félicite. C'est une très belle victoire. J'ai fait... J'avais jamais fait ça un coup, je ramasse 2 colonnes d'un coup. Ouais, c'est beau. Comme quoi il y a des combos. Magnifique. Là, je vous propose de... On va pas reprendre les lieux, donc hop, ils disparaissent. On en retire 3 et c'est reparti pour la découverte de nouveaux lieux. Donc, nous allons avoir... Ici, un lieu, il faut absolument une sorte de brelan, comme on dit au poker. Un wallop, plus un stick them up, plus un cheat. Là, s'il y a 3 wallops, on les ramasse. Et là, si la somme de toutes les cartes présentes est supérieure à 11, bam, on ramasse. Donc la petite différence, c'est que la carte de tout à l'heure, il fallait 4 cartes pour une somme inférieure à 11. Là, on peut mettre autant de cartes qu'on veut tant que la somme est supérieure à 11. Et il y a une règle qu'on n'a pas expliquée, mais ça veut dire que ceux qui connaîtront la règle, c'est ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. Qu'est-ce qui manque? Cette carte-là, si on souhaite ne pas jouer C'est vrai. et qu'on la possède, on peut très bien la passer à l'autre joueur à la place de jouer. Exactement. Donc dans ce jeu, on est obligé de jouer une carte même si on n'a pas envie, hormis si on donne à l'adversaire la carte réputation. Mais c'est dangereux parce que comme ça départage les égalités à la fin, Je peux vous ça dire peut que faire pencher la balle. dans d'autres parties, ça m'a coûté cher. Donc maintenant, on recommence. On a toujours la possibilité de faire un mulligan, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que tu souhaites en faire un ou pas? Non. Donc je peux Non, je commencer? regarde, mes cartes, elles sont bien. Ah oui, c'est toi premier joueur, vas-y. Merci, je veux bien commencer. Je vais jouer ici 2 wallop. Pour que ce soit supérieur à 11, tu commences petit. N'est-ce pas? Surtout que les wallops, normalement, ils doivent aller là. Donc peut-être que t'as un stick them up.
Ou plutôt un saddle up. Ou un saddle up, ce serait encore Ou mieux. plutôt le chien de Mickey. Alors il faut une wallop ici. Donc moi je vais commencer par poser une wallop là. Très bien. C'est tout. Oh, c'est cornélien là. Comme ça, C'est dur des fois, hein. Et des fois on aimerait faire un mulligan pendant la partie alors que c'est Ouais, pas c'est clair. possible. C'est carrément ça en plus. Écoute, je vais faire un truc qui est peut-être pas terrible, qui est peut-être même pas une bonne idée, mais j'ai envie de sécuriser. Je vais tout de suite utiliser My Living Legend pour gagner 3 Ah cartes. Ouais. Ok. Et je pioche un, c'est à toi. Un génie. Bah écoute, je vais faire un truc dangereux. Je vais mettre mon shit là en espérant que t'aies pas ton stick them up et que tu ramasses pas le lieu à ma place. Là je joue là, hein, clairement. Ouais. C'est dangereux. C'est carrément dangereux. Je vais jouer ici un bulletproof. Oh yes. À toi. Ah bah du coup, hop, j'ai ma stick them up, donc c'est bon, j'ai rempli ma Bien condition. joué. J'ai eu de la chance. Hein. Ouais, je trouve aussi. Et des wallop, on en a 3 chacun. Donc comme t'en as déjà ramassé 2 je crois, moi j'en ai mis un là. Donc il m'en reste 2 si je veux le faire là. Faudra que je les pioche aussi. Ah le bulletproof, tu m'ennuies, je peux pas jouer là. Ouais, c'est un peu le but. Bon. Écoute, y a pas assez de place dans cette ville pour 2 cow-boys, ok? Eh ben écoute, je vais t'empêcher de jouer là. Ouais, d'accord, je peux le déplacer avec un stick them up. Bien sûr. Faut juste que j'apprenne à compter, quoi. C'est dur d'avoir ces 2 villes là en même temps. Parce que là il faut du wallop et là il faut du wallop aussi. Je vais mettre un shit ici. Et je peux déplacer... Tu peux échanger. ces deux-là. Qui normalement fera un coup... Et donc t'enlèves la wallop de là alors qu'il faut des wallop là. Ouais. Je tente des trucs. Alors moi étant donné que j'ai déjà mon stick them up qui est sorti, je peux pas re-ramasser ça. Donc ça sert à rien que je joue là-dessus à moins que je veuille te le donner. Là il faut du wallop, on va essayer de mettre du wallop là. Hop. Et là faut mettre des grosses cartes là-bas. On met des grosses cartes là-bas. Je crois que j'ai un coup sympa. Si je fais détermination, Oui. je peux en jouer tout de suite. Oui. Donc là, parce que ça s'active, c'est un 2 au-dessus d'un 1. Est-ce que Tu peux rejouer une carte de ta main. si je fais un saddle up, Oui. Et que tu déplaces tout ça là. 6, 7, 8, 9, 10... Ouais, c'est bon. C'est beau. Bravo, puis en plus là tu ramasses plein de cartes d'un coup là. Blam, Bien joué. à toi. Oh, du coup j'ai plus le compte des wallop. Oh bah là, il y en a plus. Il y en a plus? Je pense qu'il y en a plus. Pour avoir compté, je crois qu'il y en a plus. Après, je peux me C'est tromper. vrai? T'as ramassé tous les tiens? Ah ah, mystère et boule de gomme. Bah écoute, je vais jouer ma détermination ici qui va me permettre de rajouter une carte là. C'est mon dernier wallop. Et si je fais ça et ça, Oh là là. donc le stick them up me permet de déplacer une carte et le shield je C'est récupère. beau, c'est très beau. C'est super Yaron, c'est magnifique. Là, c'est déjà perdu. Là c'est déjà... En fait, tu joues tout seul, j'ai plus de cartes. C'est vrai? T'as plus de cartes? Donc là, tu les poses où tu veux, tu les ramasses en zut. fait. Bon bah je ramasse les miennes alors. Ouais. Bon. Ah bah tu vois, ça fait exactement l'inverse de tout à l'heure. J'en ai 5, t'en as 13. On est parfaite égalité pour l'instant. Tout ça pour faire une revanche. Obligé de faire une revanche. Alors, c'est pas scripté du tout, hein, on joue vraiment. Donc, je te rends tes cartes. J'ai ramassé que les miennes du coup. J'ai bien fait de sécuriser au début et. J'avoue, t'as fait un très beau coup là. Merci. Donc, c'est toi qui redeviens Moi, première. premier joueur. On change les lieux? Alors, on va pouvoir mettre le dernier. Alors, et à la place duquel tu choisis? 2 au hasard. Oh, peu importe. Hein. Bon, déjà, je mets celle-là, c'est sûr. T'es cool ce jeu quand même. Hein. Il est trop marrant.
Il met du suspense en plus. Ouais. Et puis il y a vraiment de l'enchaînement du combo, il est très malin. Oh zut! Et après, ouais, vous choisissez ce que vous voulez. Tiens, voilà. Non, Ok. mais le truc avec Wallop et Wallop, on les a Allez, déjà eu. 3 cartes. Tu gardes ta première main ou pas? Moi je la garde. Oui, moi aussi. Eh ben je vous en prie. Je vous souhaite une très belle revanche. Que la victoire aille à celle qui gagne. Je pose mon Wallop là. Qu'est-ce que je vais faire moi? C'est dommage que j'en ai pas deux à chaque fois. Je peux jamais l'activer celui-là. Je mets un balai de plouf juste pour t'embêter. Et ça marche apparemment. Ça marche grave. Ça a l'air de très bien marcher même. Alors, j'ai une détermination qui me permet d'en reposer une. Et je repioche deux. Alors comme ça t'es déter. Ouais, Ok. j'essaye un petit peu. Là si je mets un Wallop, il s'active pas, on est d'accord? Ah bah non. Mm. Le Wallop, il s'active que quand tu le mets sur une pile vide. Mais si je mets un détermination Oui, là ça s'active. Donc là Et- tu peux en rajouter et une. que je mets un Wallop, C'est beau. ça veut dire que je gagne 4 Ça cartes. veut dire que tu gagnes les 4 cartes. Oh, c'est beau, je pense que t'es un peu généreuse avec moi. Ouais, j'avoue. Je repioche 2 cartes et c'est à toi. Alors là, il y a déjà un Wallop. Il faudrait un Cheat et un Stick Them Up. Ça va être compliqué de les poser à deux en même temps. Je vais mettre un Wallop ici. Mais non. Si, parce que je sais ce que je veux faire après. En espérant que ça marche. Ah bah non, ça marchera pas. Parce qu'il faut que tu mettes des noirs là, sinon je pourrais pas ramasser. Ouais, mais t'as Stick Them Up qui permet mais si. d'aller tirer des cartes vers. Ou un Saddle Up. Il y a moyen de faire des trucs. Ah mais oui. Ah mais c'est pas mal Je mets ça. 2 Wallop. Ah bah voilà, bah du coup c'est parfait. Bah, un plaisir. Hop, saddle up. Oh, Hop, tac, je les pose. Et hop, deux rouges, deux noirs, c'est pour moi. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Donc c'est à moi. C'est à toi. Non, je veux faire une vraie partie, quoi. Oh, c'est beau. C'est beau, mais c'est risqué. Parce que là, si j'ai un stick them up, je te le pique. Ouais, mais je pense pas que tu l'aies. Ou alors, j'ai vraiment pas de bol. Il y a quoi dans la défausse? Dis donc. Ah, bah, on a le droit dans le jeu. Je pioche. Attends. Ah, tu l'as pas sorti. Ouais. Il y a toutes les chances que tu l'aies en main. Ouais, et il y a aussi toutes les chances que toi tu l'aies, donc je te la laisse pas. Celle-là, je te la pique. Living Legend. Eh ben, bien joué. Supra bien joué. Donc là, j'ai ces 4 cartes-là, moi, de gagner. Toi, t'en as combien, là? J'en ai 7. Ouch. Moi, j'en ai plus que 3 en main. Moi aussi. Ah, ça m'embête. c'est ça. Et si j'avais la carte réputation, là, je te la donnerais. Je suis salé de pas l'avoir. Tu veux pas jouer? Si, carrément, mais ça m'arrange pas. J'ai peut-être un truc à faire. Je préfère faire ça. À toi. Ouh, ça va être dur là que ce soit inférieur à 11, t'es monté vite. En plus des Wallop, je sais même pas s'il y en a encore. Je vais prendre celle-là, je te la pique. Moi, je peux me mettre au-dessus de moi, je l'active. Oui. Du coup, je récupère celle-là. À toi. Bah ça marche pas du coup. Ouais, c'est vrai que ça Ah, marche moi pas. t'es ta Living Legend. Moi j'ai déjà utilisé la mienne. Et toi la tienne elle est pas passée. Ah bah tu vas te les ramasser ces cartes là du coup. Qu'est-ce que je pourrais faire? On est d'accord qu'à la fin de la partie, on récupère les cartes, on a la plus de valeur, peu importe la condition de jeu. Ah peu importe les valeurs, hein, c'est le nombre de cartes que tu auras récupérées.
Bah vas-y, je t'en prie, c'est à toi. Je sais pas ce que tu veux faire, mais... Bah écoute, j'hésite beaucoup, mais je crois que j'ai rien à faire parce que si t'as ta Living Legend, je peux pas t'empêcher. Je crois que je t'ai déjà bloqué et gagné en fait. Ouais, c'est possible, ouais. Essaye de trouver un truc, mais je pense que j'ai déjà gagné. Si t'en as 8... Il te reste plus qu'une carte ? Ouais. Bah écoute, je fais ça. Et et je l'active pas. Ah ouais ? J'ai pas besoin de l'activer. Tu m'embêtes. Bah je sais. Bah en fait non. Non, en fait t'as gagné. Bah ouais, parce que comme celle-là je vais dans tous les cas forcément la récupérer. La ramasser parce qu'il y a que toi dessus. J'ai aucun intérêt à poser My Living Legend ici. Ah, j'aurais dû mettre ma shit là, j'aurais eu la plus grosse valeur. Oh non. Ouais. Donc je mets ma Living Legend. Ah, quelle erreur de la joueuse française. Donc à toi. Bah c'est tout hein. Donc là on récupère ceux qui a la plus grosse valeur. Donc c'est toi tu récupères ces deux-là. Moi je récupère ces deux-là et toi t'as ces deux-là. Et là deux-là. combien de cartes ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai gagné. 9, et ouais. Ah, j'ai gagné parce que j'ai la réputation d'être à égalité. Donc, quel retournement de situation. Bravo. Il est fou ce jeu pour ça. C'est dingue. En vrai. Du coup ça fait quoi ? On refait une revanche ? Ah bah non, c'est tout. On t'a gagné. Bah oui. Et bah attends. Écoute, ça mérite. Je peux avoir mes paillettes quand même. Ça mérite les confettis. Bravo, t'as très bien joué. Et moi, elle est sur le fil à la fin. J'aurais dû calculer le coût de la réputation en fait. C'est vrai. Et elle est vraiment importante cette carte. Elle est grave importante cette carte. Donc, Western Legend Showdown. Un bon petit jeu de duel à deux joueurs. C'est moi qui me suis fait down. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais. Non, du tout. Il est très très bien ce petit jeu. Il paraît un peu compliqué au prime abord quand on lit les règles, mais en fait ça se joue tellement facilement une fois qu'on a pris le truc et tout. Mais il doit y avoir énormément de combos à faire et énormément de retournements de situation. Ouais, voilà, c'est ça. On a fait quelques-unes. Des fois tu fais vraiment des belles passes quoi. Donc ce jeu, je le trouve brillant. Bravo Erwan Record d'avoir créé ce jeu. Sachez que c'est, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si ça n'est pas vrai, mais je pense ne pas dire de bêtises, c'est le premier jeu microgame français. Normalement, par un auteur français qui n'est pas dans la gamme Buttonshine, parce qu'en fait les microgames sont des adaptations, des traductions des jeux de Buttonshine et qui sont exactement sous le même format. Et donc là on commence à avoir des super petits jeux. Alors il y en avait déjà énormément qui sont très bien, hein, mais celui-là je trouve que c'est vraiment une pépite. Et je parle pas des pépites d'or qu'il y a avec les chercheurs d'or et tout. T'as envie de dire plus sur le jeu Bah non, moi je le trouve très bien et je pense qu'on a montré pas mal de petits trucs sympas aussi. Et si jamais vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, on va mettre une belle phrase de cow-boy, genre j'ai un serpent dans ma botte. Ah, j'aime bien la référence à Toy Story, film Disney Pixar en effet. Et oui, j'ai un serpent dans ma botte, ça me va bien. Merci de nous avoir suivis. Carrément, c'était cool. Mettez-nous un petit pouce, mettez-nous un petit commentaire. Mettez ce que vous voulez. Rejoignez-nous en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur Discord pour découvrir à quel jour on live sur Twitch. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous pour donner peut-être envie à quelqu'un de jouer avec vous à Western Legend Showdown, pardon. Et puis à très bientôt alors. N'arrêtez jamais de jouer. Salut. Salut.